Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à millions? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est réparer ton cœur. Donc ici, vous devez réparer votre cœur à millions. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être commencé un travail justement pour comprendre ce que vous aviez à apprendre de votre précédente relation. Peut-être qu'ici, vous devez réparer votre cœur pour ne plus être dans la nostalgie d'une relation également. Vous devez réparer votre cœur pour vous aider à avancer également. Peut-être qu'ici, vous avez vécu quelque chose qui vous a obligé peut-être aussi à vous retrouver tout seul. Peut-être justement, peut-être que vous avez des choses à apprendre en étant seul avec vous. D'accord? Il peut y avoir cela également. Vous pouvez aussi réparer votre cœur. Peut-être qu'ici, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Il va vous aider aussi à passer un step dans votre guérison. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Libère de nouveau la puissance de tes sentiments sans peur, en reconnaissant leur naissance, leur droit d'existence, en acceptant les passions, mais aussi l'amour animant tes pensées, tes besoins. Donc là, ici, on est vraiment, oui, dans réparer son cœur en ouvrant, bien sûr, en étant dans l'ouverture de cœur également. Donc ici, oui, en se donnant le droit de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Oui, ça répare aussi le cœur. Donc réparer ton cœur et passer au-delà des trahisons prendra du temps, cela ne peut être nié. Mais petit à petit, il s'animera de nouveau. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, vous en êtes également. Peut-être que certains, vous êtes sur la fin, vous êtes prêts à réouvrir votre cœur. Pour d'autres ici, vous allez me dire, non, non, moi, les trahisons, c'est bon, j'ai donné, j'en veux plus. Donc vous êtes au début du travail, hein, bien évidemment, au début de la réparation. Pour d'autres, on est au milieu, on se dit, oui, bah, c'est vrai que à un moment donné, j'étais contre reprendre une relation amoureuse. Là, je sais pas, j'hésite. Donc ici, oui, tout dépend où vous en êtes dans le travail, justement, pour réparer votre cœur. Bon, bah écoutez, un travail de réparation pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? L'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Bah oui, pour celles et ceux qui sont en cours de réparation, alors que vous ayez bien commencé le travail, peut-être que pour d'autres, ça y est, bah oui, ça y est, j'ai vraiment envie de m'ouvrir de nouveau. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient de merveilleux pour vous à millions. Donc, il y a vraiment du changement dans l'air pour vous. Donc, soyez dans l'accueil, hein. Accueillez justement pour passer à un autre niveau, bien évidemment. Donc oui, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa ça. Allez, la suite avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a des doutes, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien de réouvrir mon cœur? Est-ce que je fais bien de vouloir peut-être ici laisser rentrer cette personne dans ma vie? Est-ce que je fais bien aussi, peut-être pour d'autres, de rester célibataire? On peut se poser des questions, on a des incertitudes. Donc ici, on prend le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions, pour avancer. Pour avancer en étant en accord avec soi-même, hein. Donc ici, oui, j'avance en étant en accord profondément avec ce que j'ai envie de créer, avec ce que j'ai envie de vivre, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à millions. Ici, de quoi vous parle-t-on? Ici, oui, on était dans le froid. Ici, on était... Oui, pour certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans le froid. Non, non, moi, je veux rien. Je me recentre sur moi, sur mes passions, sur mes potes, sur mes copines, sur ce qui me fait vibrer, ce qui me fait aimer la vie également. Le sentimental, je le mets de côté. Donc certains d'entre vous, vous êtes dans le froid. Pour d'autres, ici, on voit que le froid il commence à fondre. Donc ici, bah oui, mais bon, ça va bien 5 minutes hein, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses passions. Mais bon, moi, j'aimerais bien retrouver quelqu'un. En tout cas, j'aimerais bien essayer, tenter de me reconnecter, de m'ouvrir à de nouvelles énergies, à une nouvelle rencontre. Donc ici, pour d'autres, le froid est en train de fondre. On réfléchit véritablement à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et vous avez plutôt raison, puisqu'ici, on vous dit...
qu'il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va arriver, il y a un changement qui vient. Ici, on vous parle de quoi? De transformation, et qu'il y a du renouveau pour vous, Amélie, hein. Alors que vous soyez à l'initiative de ce renouveau, parce que bah oui, vous allez faire ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir également, ou peut-être qu'ici, c'est la vie qui va vous donner un coup de boost, la vie qui va vous aider aussi à aller vers ce renouveau. Donc ici, oui, le changement va vous donner des ailes. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement dans l'air. On est en raccord avec tout ça. Bah parce qu'on se sent prêt et prête, parce qu'ici, oui, bah on a réparé son cœur, mais ok, j'ai été trahi, ok, mais si je reste dans cette énergie euh, de ne pas vouloir m'ouvrir à l'amour, finalement, ça fait, entre guillemets, c'est l'autre qui aura eu raison de moi, en fait, hein. L'autre aura réussi vraiment à vous dégoûter, entre guillemets, d'aimer. Est-ce que c'est une victoire pour cette personne-là, hein, quelles qu'aient été ses intentions envers vous? Bah oui. Alors ici, transformez votre vie, ouvrez-vous de nouveau au sentiment, ouvrez-vous de nouveau à l'amour. Donc ici, on va vers du renouveau. Ici, on dit que les choses bougent. Donc ici, peut-être que vous allez déménager, vous allez faire bouger les choses, hein. Les choses bougent et avancent, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, il y a quelque chose de merveilleux qui vient vers vous. Alors parce que vous allez faire ce qu'il faut aussi, hein. Vous allez bouger, vous allez vous ouvrir à de nouvelles... Vous allez accepter des invitations, vous allez peut-être... faire de nouveaux projets également. En tout cas, ici, oui, on voit bien qu'avec la clé du contact, vous savez, de la voiture, on met la clé et on démarre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui débute ici, hein. Ici, eh bien, regardez ce qui vient vers vous. Donc, ici, on dit qu'il y a une rencontre qui vient. Dans les 3 mois qui viennent, il y a une rencontre. On est en mai. Pour août, moi, je dirais ouais, plutôt pour la rentrée. Pour la rentrée, il y a vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et j'ai le OK, comme d'hab. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, ou en tout cas, vous allez être en présence de votre âme sœur. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on vous confirme que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit que la personne qui va arriver sera votre âme sœur. Et j'ai OK. Pardon, excusez-moi. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, donc, on a des doutes, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien de rester dans le froid, dans la glace? Non. Ici, on va réfléchir, on va prendre le recul nécessaire. On va se dire, bah non, j'ai rien à perdre que de tenter. Je peux toujours tenter, je peux toujours me réouvrir et je peux toujours dire non si la personne ne me correspond pas. Donc ici, oui, on se pose des questions. Du coup, on n'a plus envie d'être dans le froid, on a envie de s'ouvrir, on a envie de faire de nouvelles rencontres, bien évidemment. Et donc, du coup, eh ben, on va faire des changements dans sa vie, justement, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour sortir peut-être dans un enfermement, bien évidemment, je mets les guillemets, hein, vous aviez peut-être pas, vous restiez toujours dans le même cercle. Dès qu'il y avait une invitation qui vous permettait de rencontrer de nouvelles personnes, vous refusiez. Là, vous allez accepter. Bah oui, j'ai envie d'aller vers le renouveau. J'ai envie de voir ce que la vie peut m'offrir de nouveau, en tout cas. Donc ici, on reprend confiance, hein. Bah oui, on répare son cœur. On a réparé son cœur, on continue de réparer son cœur et on sait que la prochaine étape, c'est de retrouver confiance en la vie, retrouver confiance en l'amour, retrouver confiance en soi par rapport à l'autre également, hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler un million. En tout cas, ici, oui, on démarre quelque chose. Ici, on va faire bouger les choses. Donc ici, bah, le fait de se remettre en action fait que ça va attirer de nouvelles énergies, ça va faire rentrer de nouvelles énergies dans votre vie. Et du coup, bah, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc, il y a vraiment une personne qui va arriver, c'est une personne qui est votre âme sœur. Bah, écoutez, un million, c'est plutôt pas mal, hein. On vous annonce le changement, il est là, hein. Il est là. Mais parce que vous allez être aussi volontaire pour apporter ce changement. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez faire les démarches qu'il faut pour apporter ce changement. Donc, ce changement, vous allez vous le devoir à vous également. Donc, ici, on a des doutes, on se pose des questions, on est en pleine réflexion par rapport peut-être aussi à un déménagement. Peut-être qu'ici, bah, comment je peux faire bouger les choses, comment je peux me réouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million? Et oui, en tout cas ici, oui, on va faire bouger les choses, on se pose juste les questions, comment je vais m'y prendre? Vous allez trouver. Ici, eh bien oui, la glace fond, et parce que la glace fond, il y a une rencontre qui va arriver vers vous. Vous vous sentez prêt et prête à de nouveau laisser une nouvelle personne rentrer dans votre vie, à vous ouvrir de nouveau à l'amour également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, un million. Mais oui, ici, j'ai envie de m'ouvrir. Donc ici, bah forcément, la glace qui maintenait mon cœur gelé, eh bien, va fondre. Bon.
Ici, on transforme sa vie, vous faites bien de transformer votre vie, vous allez vivre un renouveau, il y a un renouveau qui vient, qui va arriver peut-être par l'arrivée d'une âme sœur dans votre vie ou grâce à une âme sœur, peut-être qui est déjà dans votre vie. Pour les couples ici, peut-être qu'on veut raviver la flamme, peut-être qu'on veut changer quelque chose dans sa vie également. Donc ici, oui, j'écoute mon âme, j'écoute aussi mon intuition et je vais m'ouvrir à une nouvelle énergie et c'est une énergie d'âme sœur. Donc ici, cette nouvelle rencontre, en tout cas, peut-être quelqu'un qui est déjà dans notre entourage, et vous allez dire, bah oui, je cherchais loin ce que j'avais juste à côté, c'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? À million. Bon. Allez, ici, que nous dit l'oracle des Médéors? Oh, il nous dit plein de choses. Il nous parle d'abondance, il nous dit de prendre votre temps. Oui, regardez, vous allez prendre votre temps pour faire fondre la glace. Ici, vous allez observer, vous allez peut-être ici poser des questions, alors mettre à l'épreuve l'autre personne aussi. Donc ici, on voit bien que les changements que vous allez mettre en place, il n'y aura rien de précipité. Au contraire, j'ai envie de vous dire que vous allez prendre votre temps et vous allez réfléchir, il y aura une belle réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, je fais fondre mon cœur, j'ai envie de me réouvrir, mais je vais me réouvrir gentiment, doucement, à mon rythme. Et ça va vous apporter de l'abondance. Donc oui, en ne précipitant rien, vous allez attirer de belles choses. Ici, eh bien, on vous parle du mois en cours. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir un déclic justement pour vous réouvrir, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour accepter de pouvoir accueillir l'amour de nouveau dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, durant le mois de mai, vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de se réouvrir tout simplement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, allez, on va aller voir la suite. On va faire la pyramide. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit le mois en cours. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important ce mois-ci. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un apaisement des émotions. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, bah, les émotions s'apaisent parce que peut-être qu'on arrive à la fin d'une séparation. Par rapport à peut-être qu'ici, on apaise les émotions parce qu'on a pris des décisions aussi. On a pris une décision, peut-être qu'ici on apaise aussi ses émotions parce qu'on entreprend de réparer son cœur également, ou peut-être qu'ici on a pris conscience que, bah oui, ça y est, on va beaucoup mieux dans son cœur, on va beaucoup mieux dans ses émotions également. On regarde les choses d'une manière différente également. Pourquoi? Parce qu'on s'est pardonné. Hein. Ici, il y a eu un acte de pardon. Je me suis pardonné. J'ai fait les choix que j'ai faits au moment où je les ai faits, avec les connaissances, avec les expériences que j'avais. Donc ici, oui, peut-être aussi j'ai été mal conseillée. Donc, effectivement, je pardonne aux situations, je pardonne aux personnes et je me pardonne à moi surtout. Ici, on nous dit que oui, ça va avoir des retombées positives, on l'a vu. Hein. Ici, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à avoir des compréhensions pour avancer vers une nouvelle rencontre. Oui, il y a des retombées positives parce que je prends conscience de ce que j'ai vécu. Je prends conscience aussi que maintenant, il faut que je tourne la page, que je dois passer à une étape supérieure dans ma vie, dans mon vécu également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Et oui, ici, il y a vraiment une prise de conscience. Cette prise de conscience aura des retombées positives, d'accord? Et on transforme sa vie. Elle revient à la transformation. Hein. Donc ici, on transforme, on apporte des choses nouvelles. On veut s'ouvrir à de la nouveauté également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, je vais transformer ma vie parce que j'ai eu des prises de conscience. Ça va apporter des retombées positives parce que j'ai pris conscience aussi qu'il fallait que je me pardonne, que je pardonne à ce que j'avais vécu. Du coup, ça va apaiser votre mental. Vous allez vous retrouver un équilibre et une sérénité et une harmonie intérieure. Et ça va se faire dans le mois en cours. Voilà, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans votre cœur, à l'intérieur de votre vous, et vous allez le rayonner dans votre vie également, ami Lion. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Voir
où vous en êtes justement par rapport à cette réparation. Dans votre ouverture de cœur également. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Pour le premier décan, deuxième décan et le troisième. Un petit conseil. Allez, pour le premier décan, le conseil pour le premier décan, s'il vous plaît, il est là. Allez, le premier décan des lions. Ici, il y a un lien, il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, après une blessure émotionnelle, après une douleur émotionnelle, c'est ce qu'on vous disait, hein, après que vous ayez entamé cette réparation, ici, oui, il va y avoir un nouveau lien, il va y avoir une nouvelle connexion, d'accord, une nouvelle connexion affective avec une personne, une âme sœur qui devrait pouvoir faire son entrée dans votre vie. Mais vous avez quand même un travail à faire sur votre blessure émotionnelle, parce qu'il y a une gestion des émotions qui a été un petit peu compliquée, en tout cas, ou peut-être qui est compliquée un petit peu pour vous à million. En tout cas, ici, on me dit oui, gère bien cette période-là, parce qu'après, il y a vraiment un lien qui vient vers toi. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Ici, eh bien, regardez. Regardez cette belle rencontre. Donc, effectivement, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon pour vous, à million du premier décan. On voit qu'il va y avoir des bisous et encore des bisous. Donc, c'est une relation qui sera dans la tendresse, qui sera dans la douceur. Ce sera une relation qui sera déjà réciproque. Ce que vous allez ressentir pour cette personne-là, cette personne-là va vous le ressentir pour vous également. Donc ici, oui, il y a vraiment une très belle énergie d'amour. Donc ici, oui, on gère d'abord les émotions pour pouvoir ensuite laisser l'amour rentrer, pour pouvoir ensuite laisser cette connexion arriver dans votre vie, pour vous laisser aussi le temps de vous connecter à cet amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Un million, mais c'est très joli ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fenêtre de parfaite et miraculeuse occasion. Oui, en choisissant l'amour, le chemin de l'amour, vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Si vous choisissez la peur, vous allez encore garder le cœur gelé, vous allez encore garder le cœur glacé. Donc à vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester encore dans le cœur glacé ou est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à ces belles énergies? Je pense qu'ici, la question ne va pas être posée deux fois. Je pense qu'ici, vous savez où vous voulez aller vers cette nouvelle rencontre, aller vers cette transformation de votre vie, aller vers cette nouvelle possibilité de vivre une belle relation en tout cas. Allez, ici. Deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit, oh, vous avez des regrets. Vous avez des regrets par rapport à une relation. Vous dites que cette relation, une ancienne relation, pour laquelle vous devez réparer votre cœur, vous avez commis une erreur. Moi, je vous dis non, n'ayez pas de regrets. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous avez appris, vous avez expérimenté, donc n'ayez pas de regrets à million. Ce qui s'est passé devait se passer, prenez-en conscience. Donc ici, on dit de prendre votre temps aussi pour guérir, pour réparer votre cœur, pour comprendre véritablement, pour avoir ces prises de conscience qu'on a vues justement, pour apaiser vos émotions, pour pouvoir aussi ensuite transformer votre vie. Donc oui, ici, ça va vous demander un petit peu de patience. Donc on a aussi ralentir le rythme, on avait le ralentissement. Prenez le temps
justement de vous poser et de faire un bilan par rapport à votre cœur meurtri. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un travail à faire pour ne plus être dans le regret, pour dire, ok, j'ai vécu, j'ai appris de cette expérience et maintenant je passe à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, on nous parle de quoi? Ah bah oui, c'est fini, c'est fini. Donc ici, bah oui, on prend conscience que maintenant c'est fini et qu'on doit s'ouvrir à quelque chose de nouveau. La communication était très difficile entre vous. Vous vous êtes aperçu que oui, cette personne n'écoutait pas du tout, n'était pas du tout à l'écoute de vos besoins. Il ou elle n'écoutait que lui, d'accord, n'écoutait que ses propres besoins. Et à aucun moment, vous n'étiez pris en considération dans la relation. Donc du coup, bah, c'est ce qui a fait que, à un moment donné, bah, vous avez dit non, maintenant c'est fini. Donc oui, il n'y avait pas de communication, une mauvaise communication, une mauvaise compréhension. Donc c'est fini. On met fin à la relation. Vous voyez, hein, on met fin à la relation, donc peut-être que vous êtes en début. Ici, on débute, on commence à réparer son cœur. Donc forcément, ici, vous ne pensez pas forcément à rencontrer quelqu'un. Si toutefois vous posez la question, bah, sachez que oui, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous, 1 million. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'offrande. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, on dit surtout, bah, c'est bien de vouloir donner sans compter. Bien sûr que ça fait partie d'une belle personnalité. On vous demande quand même d'avoir du discernement, d'être lucide et que l'équilibre vient dans le donner et le recevoir. Alors que tu donnes, oui, mais il faut que faut que tu reçoives également en retour. Si tu ne reçois pas grand-chose, attention à ça. Il faudra veiller à l'équilibre, d'accord? L'équilibre enrichit véritablement vos dons sans les démunir. Bah oui, si vous donnez tout le temps, l'autre prend ça comme un acquis. Hein. Il ne va pas se poser la question. Ah bah oui, de toute façon, je lui ai demandé, il ou elle va me donner. Voilà, j'ai aucun effort à faire. Donc non, non, non. Ici, n'habituez pas l'autre comme ça. Tu veux que je te donne? Bah, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Voyez, à un moment donné, il faudra... Ah, vous allez me dire, oui, mais bon, oui, c'est pas un acte généreux, forcément, mais à un moment donné, la générosité, elle passe aussi par le respect de vous-même, d'accord? Donc, soyez généreux par rapport à vous également. Ne l'oubliez pas à million, parce que vous êtes le signe de la générosité, on le sait, et des fois, vous vous oubliez également. Mais bon, là, on vous demande justement de ne pas vous oublier dans l'équation. Ici, troisième décan, bah regardez, vous allez être curieux. Vous avez déjà bien avancé sur la réparation. Hein. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à des rencontres, à de nouvelles énergies. Ici, vous allez changer vos habitudes, vous allez oser de nouveau vous aventurer à l'extérieur et découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles énergies également. Donc ici, oui, vous avez envie de vous émerveiller de tout, vous avez envie de vraiment laisser rentrer l'amour dans votre vie. Et vous faites bien parce que l'amour va rentrer dans votre vie. On l'a vu, il y a le changement dans l'air. Et c'est pas n'importe quel amour, c'est un amour durable. D'accord? C'est un amour que vous aurez envie, dans lequel vous aurez envie de vous engager et vous impliquer. Et c'est surtout un amour également qui sera officialisé par la suite. Eh bien écoutez, c'est plutôt joli tout ça, 1 million. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien oui, votre cœur va battre la chamade. Et regardez, on a le bonheur, on a le bonheur, le feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc ici, votre cœur va de nouveau, bah oui, connaître des émois, va de nouveau battre la chamade à million du troisième décan et ça va vous apporter le bonheur. Ça va vous apporter le bonheur parce que c'est pas une relation éphémère. Ici, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui construire, avec qui vous allez pouvoir véritablement avoir des projets avec cette personne. Ça va vous amener la joie. Bien, c'est plutôt joli, hein, on aime ça. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? 1 million du troisième décan. Eh bien, c'est votre ange gardien qui vous parle. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative, oui, peut-être neutraliser aussi un doute. Donc ici, oui, demandez à votre ange gardien de vous indiquer si vous faites le bon choix, si vous allez dans la bonne direction. Vous verrez qu'il y aura une belle réponse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, 1 million. Allons voir votre dernier message. Il y en avait 2, j'en veux qu'une. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Et voilà. Cherchez la beauté, oui.
Cherchez la beauté, c'est la page 44. Pas la page 44, c'est la carte numéro 44. Elle est belle cette carte. Elles sont toutes belles. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Oui, en faisant ce travail-là, ça va vous aider aussi à réparer votre cœur. Ça va vous aider aussi à sortir des regrets, de la rancœur ici. Bah oui, ça sert à rien d'avoir des regrets, ce qui est fait est fait. Donc essayez plutôt de vous reconnecter aux belles énergies de l'amour, à ce que ça vous a apporté en fait, hein, quand vous l'avez vécu. Vous allez me dire, oui, ça m'a apporté que ci, que ça. Non, au début, au début de la relation, ça vous a apporté de belles énergies, ça vous a apporté, ça vous a fait battre votre cœur, vous voyez. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ces beaux souvenirs. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Oui, ça vous soutiendra par rapport à ce que vous devez, au travail que vous devez faire pour réparer votre cœur, pour reprendre confiance également. Ça vous soutiendra aussi pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ben oui, l'amour, c'est pas uniquement des séparations, c'est pas ça. L'amour, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est apprendre à connaître quelqu'un, c'est le partage, c'est le don également. Donc ici, oui, l'amour, c'est plein de choses, mais c'est surtout une belle énergie. C'est une énergie d'ouverture également et de partage. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est aussi du partage. Donc, cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Donc oui, ça va vous aider à réparer le cœur, votre cœur, et ça va vous aider aussi à vous ouvrir et à voir le monde, l'amour, sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective également. Donc oui, cherchez la beauté, découvrez votre propre beauté également, observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Oui, dans une nouvelle perspective amoureuse. Ce que véritablement l'amour peut vous apporter, en tout cas. Il va vous apporter la joie, le bonheur. On l'a vu ici. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, eh bien, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.